Sirat Parashat Mishpatim. La Parashat Mishpatim, elle commence en disant comme ça, Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les jugements que tu mettras devant eux. Et les sages, ils posent la question, ils disent devant eux, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs explications. La première explication, c'est de dire devant eux, c'est-à-dire tu mettras les jugements devant eux, les juges juifs, et pas les juifs goy, et pas les juges goy. C'est-à-dire quand tu as une affaire, tu vas pas aller au tribunal de non-juifs, tu vas aller au tribunal des juifs. Et même si c'est sur une loi que eux ils tranchent comme nous, tu vas quand même aller dans un tribunal de juifs. La deuxième chose, l'ifnehem, c'est le même mot que panim, la face. C'est-à-dire que tu dois enseigner à un élève avec la face. C'est-à-dire de manière à ce que l'élève il comprenne de la meilleure manière possible et que l'enseignement il le pénètre complètement. Et que tu lui donnes la raison de l'enseignement. Pas juste lui dire bon c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et la troisième explication, c'est de dire, c'est l'allemand d'Aken qui explique que l'ifnehem, c'est la même racine que pnimiyut. Ça veut dire qu'il faut que quand tu vas enseigner la Torah à quelqu'un, tu le fasses pénétrer dans sa profondeur. Pnimiyut, ça veut dire la profondeur, dans la profondeur de son âme, pour réveiller son âme. Et l'enseignement, il pénètre à 100% dans la partie la plus profonde de l'âme. Alors on sait que, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, quand il y a plusieurs explications sur un même passouk, sur un même verset, en vérité, on sait qu'elles sont forcément liées, toutes les explications elles sont forcément liées l'une avec l'autre. Alors là, c'est quoi le lien entre les trois explications? Et une autre question que le rabbi pose, c'est de dire, voilà, on sait qu'il y a plusieurs sortes de mitzvot. Il y a le mishpatim, donc ça c'est le titre de la paracha. Le mishpatim, ça veut dire c'est des choses qui sont évidentes, que n'importe quel homme, même s'il n'a pas la Torah, même s'il est juif ou pas, il peut comprendre que c'est logique de l'appliquer. Ne pas tuer, ne pas voler, etc. C'est quelque chose que même si la Torah n'avait pas été donnée, chas v'shalom, chacun aurait compris qu'il faut l'appliquer. Ensuite, il y a les doutes, il y a une sorte de mitzvot qui est compréhensible, mais qu'une fois qu'on te l'a expliqué. C'est-à-dire, si tu n'avais pas eu la Torah, jamais tu aurais pu comprendre qu'il faut faire cette mitzvah-là. Mais maintenant qu'il y a eu la Torah et qu'elle t'a expliqué, par exemple, on fait Pessah pour se rappeler la sortie d'Égypte, parce qu'on revue la sortie d'Égypte chaque année, etc. Alors là, tu peux comprendre la raison de la mitzvah, mais tout seul, tu n'aurais pas pu comprendre. Il y a une troisième sorte de mitzvot, qui est les décrets, les chokim. Ça, c'est une mitzvah que même une fois qu'on te l'a donnée, tu ne pourras jamais la comprendre, et même si tu peux comprendre certains aspects, tu ne pourras jamais comprendre la véritable essence de la mitzvah, puisque c'est quelque chose qui est complètement au-delà de la compréhension de notre intellect humain. Et ici, on dit, la paracha elle dit, tu mettras devant eux les mishpatim. Donc la première catégorie de mitzvot. Mais alors pourquoi tu dis ça pour cette catégorie de mitzvot particulièrement et pas pour les deux autres? Alors pour la première explication, on comprend bien. Comme les mishpatim, c'est les mitzvot que n'importe qui peut comprendre, alors tu pourrais penser de dire, ah ben c'est pareil, je vais aller au tribunal goy. Alors là, la Torah elle vient et te dit non, l'ifnehem, il faut aller devant un tribunal juif. Donc selon la première explication, on peut comprendre qu'il y a écrit l'ifnehem. Mais selon les deux autres explications, on ne comprend pas du tout. C'est l'inverse a priori, regarde. Quand on dit la deuxième explication c'était de dire que l'élève il doit comprendre et intégrer complètement. En vérité, les mishpatim, c'est les mitzvot que tu as déjà intégrées complètement. Tu comprends de toi-même qu'il faut les faire. Donc c'est sûr que c'est celle que tu as le plus intégrée. Tu aurais dû dire quoi? Tu aurais dû dire l'ifnehem, donc intégrer les mitzvot complètement de manière pleine à 100%. Tu aurais dû dire ça sur les doutes et les chokim. Pourquoi tu dis ça sur les mishpatim? Alors c'est l'inverse. C'est les mitzvot que tout le monde comprend de la manière la plus logique. De la même manière avec la troisième explication, on a dit il faut que ça te réveille la profondeur de ton âme, tu la fasses pénétrer dans la profondeur de ton âme. Mais concrètement, pour appliquer les mishpatim et les doutes. Alors ça, tu n'as pas de problème à les faire parce que tu les comprends plutôt bien, donc tu vas quand même les faire. C'est complètement intégré en toi à 100% dans ton âme. Il n'y a pas besoin de réveiller ton âme pour que tu puisses les faire, tu les fais déjà. Alors que les décrets, en vérité, et aussi un peu les doutes, ça, tu as un peu plus de mal à le faire. Tu le fais, mais parce que tu es obligé, tu le fais sans vraiment vitalité, tu le fais comme ça, parce que, voilà, il faut le faire, mais tu n'es pas à 100%. Et pour que tu puisses vraiment le faire à 100%, il faut réveiller la profondeur de ton âme. Alors pour ça, on aurait dû dire l'ifnem, réveille la profondeur de l'âme pour les chokim, pour les doutes. Mais les mishpatim, on les fait déjà. Pourquoi tu veux réveiller la profondeur de mon âme pour que je les fasse? Parce que c'est vrai, on sait que l'essentiel dans les mitzvot, c'est de les faire de manière concrète, même si tu as toutes les intentions du monde, mais que tu ne fais pas la mitzvah, alors tu n'as pas accompli la mitzvah. Alors que si tu fais la mitzvah, alors que tu n'avais aucune intention derrière, alors tu l'as fait, tu étais quitte vraiment de la mitzvah. Mais Hachem, il veut que
l'homme il soit complètement entouré de toutes les mitzvot. Pas seulement dans l'action, mais aussi dans la pensée, aussi dans la parole, aussi dans les forces qui sont supérieures à l'âme, qui sont la force du plaisir, la force de la volonté. Que toutes ces forces-là, elles soient complètement imprégnées de la mitzvah. Ça veut dire que tu vas avoir une vitalité complète et un plaisir extraordinaire en faisant les mitzvot. Ça, c'est ce que Dieu il veut. Donc c'est pour ça que pour qu'on puisse faire les chukim de la meilleure manière qui soit, il faut qu'on se renforce dessus, qu'on vienne nous expliquer un peu, qu'on vienne nous renforcer la profondeur de notre âme pour qu'on puisse vraiment les faire de la meilleure manière possible. Le rabbi dit entre parenthèses d'ailleurs, il ne faut pas juste faire en disant, regarde, ces mitzvot là, moi je les comprends pas, mais derrière, Dieu il est très fort, il comprend tout. Il y a une vraie raison, mais que moi je comprends pas, moi je connais pas. Donc je l'ai fait parce que derrière, je sais que quand même il y a une raison. Il faut même pas penser à ça. Ça, t'es déjà en train de limiter les choses. Tu dis, moi je comprends pas, mais il y a une raison. Mais il faut les accomplir d'une manière complètement différente. Il faut dire, Dieu il veut, c'est comme ça que je fais, point barre. Il n'y a pas Dieu, il est intelligent, Dieu il connaît, alors moi je vais faire parce que c'est vrai que Dieu il sait que c'est bien. Dieu il veut, point barre. Ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est la meilleure chose qui puisse être, point barre, c'est tout. Sans aucun calcul, ça c'est le vrai accomplissement des chukim, comme un soldat qui accomplit fièrement l'ordre d'Hachem. Au contraire, non seulement que tu vas les faire, ça c'est une évidence, mais que pas une seule seconde dans ton esprit, ça va monter une idée qui va dire ah, peut-être que je vais pas le faire, ah, peut-être que... Non, encore plus que ça. Alors, il dit, c'est que même ces idées-là, c'est même pas qu'elles viennent et que tu les repousses, elles viennent même pas, tu es complètement baigné dans la volonté de Dieu et dans la émouna en Hachem, que même ces idées-là, elles viennent pas. C'est évident que tout ça, c'est uniquement pour faire la volonté de Dieu, et donc c'est le meilleur qui puisse être. Et donc, du coup, on comprend bien que pour les chukim, justement pour ces mitzvot-là, c'est impossible, leur dit c'est impossible de les accomplir comme il faut, comme on vient d'expliquer, si derrière on n'a pas été réveillé à la profondeur de ton âme pour accomplir ces mitzvot-là, et si on t'a pas expliqué de manière intellectuelle pour que tu puisses toi aussi bien les intégrer, c'est impossible de faire comme on a dit, si tu peux pas, si on t'a pas, on n'est pas passé par les deux dernières explications, qu'on t'a bien expliqué, c'est intégré dans ton cerveau, dans ton cœur, et qu'on a réveillé la profondeur de ton âme pour qu'elle puisse se renforcer et les accomplir. Alors du coup, la question, elle se renforce. Pourquoi tu dis que ça, c'est pour les mishpatim, ceux qu'a priori on penserait qu'ils ont le moins besoin? Et pourquoi tu dis pas ça sur les chukim? En réalité, celui qui a écouté la sikha la semaine dernière, il a même pas cette question. On avait dit la semaine dernière déjà que les 10 commandements, il y a la première partie qui est très élevée, spirituelle, etc. Et l'autre partie qui est les mitzvot les plus matériels, et qu'on a uni les deux dans les 10 commandements pour dire que même les choses les plus évidentes, donc les mishpatim, les mitzvot qu'on fait parce que c'est logique pour nous, même celles-là on doit les faire parce que c'est Dieu qui a demandé. C'est Anochi Misha Anochi, c'est l'essence même de Dieu dans le premier commandement qui nous a ordonné de les faire, c'est uniquement pour ça qu'on fait les mitzvot, même les mitzvot les plus logiques. Ici c'est un peu la même idée. Même ces mitzvot-là qui te paraissent logiques, les mishpatim, il faut les faire parce que c'est l'essence de Dieu qui a voulu ça. Et c'est pour ça qu'il y a la première explication qui dit devant les tribunaux des juifs et pas devant les tribunaux goy. Parce que pourquoi? Les tribunaux goy, les goy, ils n'ont pas reçu les 10 commandements, ils n'ont pas le Hanochi, ils n'ont pas l'essence de Dieu pour laquelle ils font ces commandements-là. Donc même si au final la conclusion c'est la même, leur jugement il ne va pas être selon la Torah. Il va être selon leur propre intellect. Et donc forcément c'est pour ça qu'il y a la première explication qui dit qu'il ne faut pas amener les jugements devant ces tribunaux-là. Et ça va aussi avec l'explication d'Admorazaken qui dit qu'il faut rentrer les enseignements dans la profondeur de l'âme. Pour enseigner que même les mishpatim, même les mitzvot les plus logiques, les plus évidentes de manière intellectuelle, il faut que tu les fasses parce que c'est Dieu qui a demandé. Il faut que tu réveilles la profondeur de ton âme qui est profondément liée à Dieu et que c'est grâce à ça que tu vas accomplir les mitzvot. Pas parce que ton cerveau il a compris, ton intellect il conçoit qu'il faut les faire. Il faut les faire parce que Dieu l'a demandé. Et pour ça, il faut réveiller l'âme avant. C'est ça finalement le lien entre les trois explications. Que quand tu vas recevoir ces mitzvot-là de manière profonde à l'intérieur de ton âme, alors tu vas les faire parce que Dieu l'a demandé et pas parce que toi t'as compris. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas amener ça devant un tribunal goy parce que le goy il n'a pas ce concept-là. Et c'est pour ça que tu vas lier ça aussi avec la deuxième explication qui dit que même si tu fais ça de manière complètement soumise à Dieu, tu as la mitzvah de comprendre et de faire intégrer les choses dans ton cerveau et dans ton cœur. Donc l'arbitre ici dit que c'est interdit, entre guillemets, il ne faut pas du tout accomplir les mitzvot parce que nous on a compris, mais uniquement parce que Dieu les a donnés pour deux raisons. La première raison, c'est que si tu fais les choses parce que toi tu as compris, alors il va arriver un moment où tu vas commencer par ne plus faire les mitzvot jusqu'à ce que tu vas même faire des avérotes, faire plein de bêtises. Comme c'est expliqué plusieurs fois, on a déjà dit souvent ici que le Yitzhara ne peut pas venir et dire à un juif fais un péché. C'est impossible, un juif il est complètement avec Dieu, il ne peut pas faire un péché. Ce qu'il va faire le Yitzhara, il va dire voilà, il y a une mitzvah,
Alors, fais-la parce que toi, t'as compris, pas parce que Dieu l'a demandé. Après, bon, la mitzvah, fais-la, mais enlève ça, parce que ça, c'est en trop dans la mitzvah. Après, enlève ça. Après, la mitzvah ne la fait plus. Après, ça, arrête de faire telle chose. Après, arrête de faire telle coutume. Après, il va commencer à faire des avérotes, et au final, jusqu'à ce qu'il va l'emmener à faire l'idolâtrie, Dieu préserve. Ça, c'est la première raison qui est expliquée. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas accomplir les mitzvot de manière réfléchie, intellectuelle, comme on l'a dit, c'est parce que sinon, si tu les fais comme ça, tu n'auras pas de ressentiment profond et de joie profonde quand tu vas faire la mitzvah, tu n'auras pas de plaisir. On avait dit au début de la sira que c'est important d'entourer même les forces les plus profondes de notre âme, comme le plaisir et la volonté, dans ces mitzvot-là. Donc en vérité, les deux enseignements principaux de la sira la semaine dernière, ils se répètent dans la sira de cette semaine. Leur but, c'est une continuité. On avait dit les choses supérieures doivent descendre dans les choses inférieures. C'est-à-dire qu'il faut accomplir les mitzvot matériels parce que c'est Dieu qui les a demandés. Ça, c'était le supérieur descend en bas. Et il y avait aussi l'inférieur, il monte vers le supérieur. C'est-à-dire que même des gens qui n'ont a priori aucun lien avec la spiritualité, avec la Torah, qui sont très bas matériellement, qui sont très bas spirituellement, même eux, ils ont maintenant le pouvoir de s'élever et d'avoir une connaissance dans la divinité. Dans notre paracha, les enseignements, c'est de dire que même les autres que tu vas comprendre qui sont logiques, il faut les faire parce que c'est Dieu qui nous a demandé de les faire. Donc ça, c'est les choses supérieures qui descendent. Et les choses inférieures qui s'élèvent, c'est de dire que même les gens qui n'ont pas forcément de grande capacité à l'étude, qui ne comprennent pas grand-chose, tu dois, comme on l'a expliqué dans la deuxième explication, étudier avec eux de manière à ce que les choses elles vont s'intégrer profondément et ils vont les intégrer de manière complète et entière dans leur intellect et dans leur cœur. Donc les choses inférieures, tu les élèves. Et donc, de quelle manière tu vas élever des choses qui sont inférieures? C'est comme on l'a dit, de réveiller la profondeur de leur âme. Et ça, on le fait en étudiant la profondeur de la Torah, la chassidoute. L'âme de chaque juif, elle n'a aucune différence l'une avec l'autre. Ça veut dire que même s'il y en a qui font des choses qui sont pas bien, alors en vérité, leur âme, elle est intacte, elle est complètement pure, elle n'est pas salie. Et donc forcément, l'âme de chacun, elle a la capacité de recevoir et d'étudier les parties les plus profondes de la Torah. Et quand toi tu vas étudier la profondeur de la Torah, ça va réveiller la profondeur de ton âme encore plus. Et donc ça va te permettre de faire les mitzvot de la manière qu'on a expliqué. Et donc ça, c'est élever les choses inférieures, de manière à ce que chacun puisse vivre et avoir une vraie vitalité dans l'accomplissement des mitzvot quand il va étudier la chassidoute, et que par ça, il va réveiller la profondeur de son âme pour pouvoir tout faire avec une vitalité accrue.